Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une belle salade composée facile à préparer. On commence tout de suite par les ingrédients. Ici, je commence par la préparation des tomates farcies. Il me faudra 2 tomates, un peu de mayonnaise, un œuf dur, un peu de poivre, du sel, plus ou moins, ici j'ai pris plus ou moins 150 grammes de crevettes décortiquées. J'utiliserai que la moitié et je laisserai la moitié pour la décoration. Un peu de fromage frais et plus ou moins une cuillère à café de jus d'orange. On commence à préparer les tomates. Je découpe l'au-dessus de la tomate et puis j'enlève les pépins à l'intérieur. Je vide les tomates en faisant attention à bien garder la chair à l'intérieur, ne pas l'enlever avec la cuillère. Je continue la même opération à la deuxième tomate, puis je mets un peu de gros sel pour les deux tomates pour dégorger les tomates. Comme vous voyez, je mets du gros sel, un tout petit peu, comme ça la tomate va lâcher l'eau sur le plat. Ici, je passe à la préparation des crevettes. Dans une poêle bien chaude, je mets un filet d'huile d'olive, je mets mes crevettes, un peu de sel, un tout petit peu de poivre. Je fais revenir le tout, je presse un tout petit peu de citron. Je laisse 3 à 4 minutes et puis mes crevettes sont prêtes. Et je laisse mes crevettes de côté pour qu'ils refroidissent. On passe aux tomates. Comme vous voyez, ils ont lâché assez d'eau. Voilà, comme cela. On passe à la préparation des tomates farcies ensuite. Dans un bol, je mets plus ou moins une petite cuillère de mayonnaise, la même quantité de fromage frais. Moi ici j'avais cette marque, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque de fromage frais, c'est la même chose. Je découpe la moitié des crevettes que j'ai pris au début. Ici, cette quantité, c'est pour farcir de tomates. Si vous voulez farcir plus, il faut mettre plus de mayonnaise, de crevettes, donc plus de farce. Je prends un demi-œuf, j'ai mis plus ou moins une petite cuillère de jus d'orange, je mélange le tout et je vais pouvoir ensuite commencer à farcir. Je ne mets pas de sel parce que ma farce, elle est assez salée avec le fromage, la mayonnaise et les crevettes. Je les ai assaisonnées aussi. Et la tomate aussi, que j'avais mis du gros sel. Donc, pas besoin de rajouter du sel. Donc, comme vous voyez, je vais bien farcir mes tomates, mes 2 tomates. Et je les préserve de côté dans le frigo. Donc, bien au frais. Je passe ensuite à ma deuxième préparation. J'ai 2 tubes de calmar, un peu d'huile d'olive, un peu de jus de citron, du sel, du poivre et une grande cuillère de coriandre fraîche. Je découpe mes tubes de calmar. Ici, moi, les calmars, je les achète de chez Deleuze congelés. Comme ça, quand j'en ai besoin, je les trouve chez moi dans le congélateur. Donc ici, on passe à la préparation. Dans une poêle bien chaude, je mets un filet d'huile d'olive, je mets mes calmars avec, et puis un petit peu de sel, un peu de poivre, de la coriandre fraîche. Je presse un petit peu de jus de citron, je fais revenir le tout 3 à 4 minutes et c'est prêt. Je préserve de côté. On passe à la troisième préparation. Donc ici, c'est les pêches au thon. J'aurai besoin de 4 pêches. Donc c'est des pêches au sirop. Donc, je prends 4 pêches, une demi-boîte de thon, un peu de fromage frais, un peu de mayonnaise, 2 cornichons fins, et puis poivre, sel et un peu de vinaigre. Voilà. Donc ici, on passe à la préparation des pêches au thon. J'aurai besoin de la moitié d'une boîte de thon. Je prends la moitié. Donc ici aussi, ça dépend de la quantité que vous avez. J'ai 4 pêches. J'aurai besoin d'une moitié de la boîte de thon. Donc ici, comme vous voyez, je découpe l'en-dessous de la pêche, comme ça elle va bien tenir sur l'assiette. Et aussi, ce que j'ai retiré, je le découpe avec le thon.
Ça va me donner un bon goût à ma préparation. Je découpe les cornichons aussi en petits morceaux. Je rajoute un tout petit peu, donc voilà, vraiment un tout petit peu, une petite cuillère de mayonnaise, une petite cuillère aussi de fromage frais. Ici, j'aime bien le mélange mayonnaise-fromage frais, c'est plus léger. Je trouve ça plus léger que de mettre que de la mayonnaise. Je rajoute un tout petit peu de sirop de pêche. Voilà, donc je vais mettre aussi un peu de sel. J'assaisonne un peu de sel, un peu de poivre, un tout petit peu de vinaigre. Je mélange le tout et ma préparation est prête. Je peux farcir ensuite mes pêches convenablement. Voilà, comme vous voyez. Elle est vraiment délicieuse cette farce. N'hésitez pas à l'essayer. Même pour des salades, quand je prépare des salades pour un barbecue, je fais des pêches au thon, c'est délicieux. Ici, la quatrième préparation, donc j'ai des pommes de terre coupées en petits morceaux que j'ai cuites dans l'eau salée. Je vais assaisonner avec un peu de sel, un peu de cumin, comme vous voyez. Je rajoute un filet d'huile d'olive. Voilà. Et puis, je mets un peu de vinaigre et un tout petit peu de poivre. Je mélange le tout et mes pommes de terre sont prêtes. Donc voilà, je mélange bien et je préserve au frigo. Ici, c'est notre cinquième préparation, ce sera des betteraves. Donc ici, j'ai découpé, j'avais deux betteraves de taille moyenne. J'aurais besoin d'un petit peu de coriandre fraîche aussi ici, un peu de sel, du poivre, un peu de jus de citron et un tout petit peu d'huile d'olive. C'est facile et ça donne un très bon goût. Voilà, c'est des idées de salade. Soit vous les servez toute seule, chaque salade toute seule, ou bien vous choisissez à faire un grand plat avec une salade composée. On passe à notre sixième préparation, c'est une salade aux pâtes. Donc ici, j'ai des pâtes plus ou moins 150 grammes. J'avais cuit dans l'eau salée aussi, égouttées, refroidies. Et puis, j'aurais besoin un petit peu d'huile d'olive. J'ai des tomates cerises ou normaux, il n'y a pas de souci. Moi, j'avais des tomates cerises, j'ai mis des tomates cerises. Ce qui me reste de la boîte au thon que j'avais utilisée pour les pêches au thon. Voilà, oui. Donc, je vais mettre un peu de fromage frais, un peu de mayonnaise, un peu de vinaigre, j'assaisonne aussi, du sel et du poivre. Vous pouvez aussi, moi c'est ce que j'ai fait pour cette salade, vous pouvez rajouter du maïs, des œufs, donc voilà. Ici moi c'est tout ce que j'ai fait et c'était bon aussi. Je préserve au frigo. On passe ici à notre sauce pour assaisonner parce que je vais encore rajouter du concombre et des carottes non assaisonnées à ma salade. Donc, je pourrais bien l'assaisonner avec une sauce délicieuse. C'est une très bonne sauce pour accompagner vos salades. Donc ici, je vais mettre un peu de fromage frais. Voilà, un tout petit peu de moutarde, une toute petite cuillère de moutarde. C'est vraiment une bonne salade. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. Voilà. Je rajoute un tout petit peu de crème, plus ou moins une cuillère à soupe. Si c'est une petite quantité que je vais faire. Je ne vais pas faire une grande quantité parce que je n'en aurai pas besoin parce que quasiment toute ma salade est assaisonnée. Il me reste que les concombres et les carottes râpées. Je vais rajouter plus ou moins une petite cuillère ou deux ici de jus d'orange. Voilà. Je mélange bien. Je rajoute un peu d'aneth, du poivre et un tout petit peu de vinaigre. N'hésitez pas à goûter. Si vous en avez besoin de sel, vous pouvez en rajouter. Et voilà, ma salade, elle est prête. Je la garde au frais jusqu'au moment où je vais servir ma salade. Ici, on passera ensuite à l'ananas. Je vais découper
mon ananas en deux et je vais vider mon ananas. Donc, comme vous voyez, j'ai essayé de faire tout doucement comme ça. Vous allez bien voir comment je vais faire. Je découpe le milieu, mais surtout pas, il ne faut pas y aller jusqu'à l'extrémité du bord, sinon votre ananas ne va pas tenir. Aussi, je vais couper l'intérieur comme vous voyez. Je retire ici, le milieu il est dur, je commence par les bords que j'ai découpés. Je prélève les bords. C'est facile, hein, c'est très facile. Ce n'est pas très compliqué, il faut juste ne pas découper les bords. Comme ça, votre ananas va bien tenir, comme ça on pourra bien la farcir. Et puis ensuite, j'enlève le milieu. Le milieu, il est dur, normalement on ne peut pas le manger. Mais, mais ce que j'ai déjà prélevé, ben, vous pouvez le manger en, voilà, c'est la bonne partie à être consommée. Mais l'intérieur, on peut pas le consommer. Je continue, j'enlève le jus, je le préserve. Voilà, comme vous voyez, je vide bien. Voilà, c'est parfait. Je fais la même chose pour la deuxième moitié. Je vais vous remontrer encore une fois comment j'ai fait. Sincèrement, c'est très très facile, surtout quand on a quand l'ananas est bien mûr, c'est facile à prélever l'intérieur. Voilà, je vide le tout. Donc ici, après avoir vidé les deux moitiés, on passe au dressage. Dans un grand plat donc, que j'ai garni avec la laitue, j'ai mis mes deux moitiés d'ananas. Je vais les garnir ensuite avec la salade de pâtes. Voilà. Et donc ici, ce qui est très important, il faut garder un équilibre visuel. Par exemple, je vais mettre une tomate farcie du côté droit, il faut que je remette une autre du côté gauche. Voilà, comme ça on a un équilibre de couleurs, de garniture, et c'est comme ça que ça va être beau. J'espère que j'étais claire dans les explications. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ici, je termine la disposition de toute la garniture qu'on a préparée ensemble. Voilà, je rajoute juste de la carotte râpée, des concombres aussi découpés, et puis le reste de toutes les préparations. Je vais décorer aussi ma salade avec les petits piquets là de décoration que j'ai garnis avec des morceaux de fromage, du gouda, des tomates cerises, des olives vertes et aussi le reste des crevettes que j'ai préparées tout au début. Voilà, comme ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez, garnir, décorer avec ce que vous voulez. Il y a aussi des mini mozzarella. Vous pouvez les mettre, des olives noires, ce que vous en avez. Moi, j'ai fait cette salade pour nous. Donc, je l'ai faite avec ce que j'ai dans mon frigo. Donc, voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.